visible par tous. Et maintenant, au-delà de ça, rien que le MLC peut porter Maurice Kamto, président de la République, si le MLC participe au présidentiel. J'ai dit, c'est une façon de vous dire que seulement le MLC peut déjà le porter président. Combien de fois la coalition qui s'est formée derrière lui? Et là, je ne vais pas vous parler de la coalition du peuple camerounais qui s'est formée, qui soutient Maurice Kamto. Parce que quand les gens parlent de coalition, nous, on a demandé la coalition à une époque. Maurice Kamto a écouté. Et il est parti se concerter avec des acteurs politiques sérieux. Et ils ont formé une coalition. Ils nous ont présenté cette coalition. La coalition est déjà là. Vous demandez donc encore quelle coalition? Donc, c'est déjà un faux débat. C'est déjà un faux débat. En plus, il y a la coalition du peuple camerounais qui soutient Maurice Kamto. Vous voyez? Donc, même le débat sur la coalition, là, déjà, on a déjà mis de côté parce que tous les acteurs politiques sérieux ont décidé de se mettre devant et de mettre Maurice Kamto, de se mettre derrière, autant pour moi, et de mettre Maurice Kamto devant. Là, vous devez déjà comprendre qu'il y a un déclic. Ils ne sont pas fous. En politique, on regarde d'abord la personnalité, la personne, ensuite on regarde le potentiel. Maurice Kamto a du potentiel, il a la personnalité, il a la carrure, la posture d'un président de la République. Un homme politique sérieux qui veut participer au développement de son pays va regarder celui qui peut diriger le pays, regarder parmi les profils, confirmer que celui-ci c'est celui qu'il faut, le mettre devant, le soutenir. C'est comme ça qu'on fait. Quand on veut être sérieux, on ne soutient pas les aventuriers. Et en politique au Cameroun aujourd'hui, il y a trop d'aventuriers politiques, trop. Moi je vous dis que le temps, quand on entre dans l'année présidentielle, il n'y a plus de temps pour les autres débats. On choisit le candidat qu'on a choisi, on se concentre derrière lui. On ne parle que de lui matin, midi, soir. C'est le même processus qu'on a fait en 2018. Et c'est le même processus qu'on doit faire en 2025. Et plus encore. Ça a marché en 2018. C'est ça qui a permis que Maurice Kamto remporte la présidentielle dans les urnes. Et il n'y avait que les réseaux sociaux comme les Facebook et un peu YouTube là. Aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux et TikTok notamment qui est très populaire. Donc, on doit seulement marteler Maurice Kamto matin, midi, soir. Ça va entrer dans la tête des Sardinats, ils seront énervés. Et quand les gens sont énervés, ils sont déstabilisés. Même en matière de combat, boxe, karaté, UFC, MMA, tout ça. Quand tu réussis à énerver ton adversaire, il est déstabilisé. Et vous avez remarqué que le simple fait qu'on mentionne Maurice Kamto énerve nos adversaires. Et donc quand ils sont énervés, virgule, ils sont déstabilisés. Notez ça. Ce sont les techniques de communication. Donc, ils vont se lever le matin. Il prend la brosse à dents. Ce n'est que Maurice Kamto qui a dans sa tête. Maurice Kamto ne va jamais être président. Maurice Kamto ne sera jamais président. Sauf que c'est seulement dans sa tête. Hein. N'oubliez pas que ça se passe seulement dans sa tête. Parce que il est haineux pour rien. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Mais il va se lever. Il va dire Maurice Kamto ne sera pas président. Il va aller prendre le truc TikTok. Il va passer toute la journée en live à dire aux gens que Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Sauf que plus il parle de Maurice Kamto, plus les gens s'intéressent à Maurice Kamto. Et les gens ne sont pas fous. Quand les gens vont écouter, ils vont dire, mais celui-ci dit même quoi? Il dit que Maurice Kamto ne sera pas président. Maurice Kamto, c'est d'abord qui? Quand il va aller se renseigner sur Maurice Kamto, il regarde le parcours, il va se faire sa propre idée, dis donc. Il va dire, ah, quand l'autre là raconte les histoires, l'homme si, mon frère, l'homme si, hey, qu'est-ce qu'on dit là? Il va aller essayer de suivre le parcours de Maurice Kamto. Après, quand il va encore revenir et écouter la personne là, c'est même plutôt lui qui va contredire la personne. Que tu manques, mouf, menteur, menteur. Donc, notre adversaire aura fait un travail pour nous. Exemple, ici sur TikTok. Beaucoup de Sardinats qui passaient le temps sur les plateaux des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens à parler mal de Maurice Kamto, ont permis en sorte que ces Ivoiriens, ces Sénégalais, ces Maliens, ces Béninois et consorts aillent se renseigner sur Maurice Kamto. Et ils se sont rendus compte que Maurice Kamto est un homme intègre et que c'est même le genre de profil qu'il faut pour le Cameroun.
Ils sont venus manipuler que non, Maurice Kamto est un pion de la France. Les gars sont partis se renseigner, ils ont constaté que l'homme même le plus combattu par la France au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Parce que la France n'a aucun intérêt à ce que Maurice Kamto prenne le pouvoir au Cameroun. Ils savent qu'ils sont foutus. Parce que la France ne peut pas nous attaquer militairement. Et sur le plan du droit, Maurice Kamto va les bousiller. Les gars, tous les Africains qui écoutaient les Tentama sont allés se renseigner. Ils ont vu que Maurice Kamto, allez maintenant encore voir les mêmes Africains chez qui ces gens essayaient de salir Maurice Kamto. Et il y a une sœur ivoirienne là, où on m'avait invité une fois, elle s'appelle Tania. Les gars étaient réguliers sur le plateau de cette sœur. Et moi, j'écoutais souvent, quand moi, je fais mon petit boulot, je mets TikTok là, je les écoute des rires. Ils étaient réguliers, ils ne faisaient que parler de Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice. Après, bang! Ils ont été surpris quand le retour est venu. Il y a eu les Stéphane, les Momo, les Wilfried. Les gars sont venus dézinguer tout ça. Mais si les gens là ne parlaient pas de Maurice Kamto, est-ce que les Momo, les Stéphane, les Wilfried allaient se retrouver sur le plateau de Tania pour parler de Maurice Kamto? Ils ne pensent pas. Ça n'allait même pas arriver dans leurs oreilles. Donc ce sont les Sardinats qui ont fait ce travail-là. Ils sont partis parler de Maurice Kamto. Et après, il y a eu la réponse du Tikota. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes ne peuvent plus venir parler de Maurice Kamto sur le plateau de la femme là parce que non seulement les gars sont partis là-bas, ils ont effacé la bêtise que ces gars passaient le temps à raconter, mais elle-même, elle est partie se faire sa propre idée sur Maurice Kamto. Elle est partie se renseigner. Ces gens sont partis se renseigner sur Maurice Kamto. Ils ont compris que les Sardinats là, c'était des marmailleurs. Vous voyez? Donc, il faut qu'on les pousse à parler de Maurice Kamto. Ils vont parler de Maurice Kamto. Nous-mêmes, on va parler de lui. C'est la présidentielle. On va parler de lui. Et plus on parle de lui, plus il est célèbre, plus il est populaire. Partout où tu vas taper sur les réseaux sociaux, dès que tu tapes MAU, on va directement te proposer Maurice Kamto. C'est pour ça que je vous ai demandé de créer le hashtag Maurice Kamto président. Dans tous vos posts, vos commentaires, partout, mettez seulement Maurice Kamto président, hashtag. Vous allez voir vous-même le résultat, le moment venu. C'est ça, hein? C'est pas sorcier. C'est la présidentielle, c'est comme ça. Ce n'est pas sorcier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vois qu'il y a certaines personnes qui demandent la parole. Donc, moi, je vais inviter quelques personnes sur le panel qui veulent prendre la parole et qui donnent leur avis avant qu'on ne coupe le live. Et avant de prendre la parole ici, là, d'abord, il faut savoir, je ne donne pas la parole aux Sardiniens. Ah, de luxe. Non, toi tu es occupé apparemment. Mais tu as envoyé la demande pourquoi étant occupé. Je n'arrive pas à prendre les gens. Ce n'est que toi que j'ai pris pourquoi. C'est bizarre. Langou. Willy Zara. Tu as envoyé la demande. Demain mardi à Julie, on s'est dit avec ce corner, avec qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ah, écoutez, vous envoyez les demandes, après vous dérangez. C'est pour ça que moi j'aime faire mon speech, après je coupe le live. Parce que vous les Camerounais, même la discipline, vous n'êtes pas disciplinés, vous dérangez trop. Vous dérangez beaucoup. Donc mettez un hashtag Maurice Kamto président, hashtag Maurice Kamto président, hashtag Maurice Kamto président, hashtag Maurice Kamto président, hashtag Maurice Kamto président. C'est tout. Et pour ceux qui peuvent, mettez le profil de la photo de Maurice Kamto sur votre profil. C'est tout. On va leur mettre ça bien profond, sans vaseline. Donc, dans tous vos posts sur les réseaux sociaux, mettez Maurice Kamto. C'est l'homme de la situation. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, qu'il aille le prouver sur sa page, pas chez moi. Pas ici, là, c'est l'opposition. Celui qui n'est pas content va chier au rail. Il va voir ailleurs si j'y suis. Je n'y serai pas parce que je suis ici. Voilà. Ici, c'est l'opposition. Ici, c'est Maurice Kamto. C'est le futur président de la République du Cameroun. Il n'y a pas son 2 et il n'y a pas match.
Voilà. Il vous a dit qu'il sera candidat à la prochaine élection, même si c'est demain. Il est candidat, même si c'est demain. C'est tout. Ce n'est pas un débat. Moi, je dis qu'il sera président en 2025. Il sera président et il va prêter serment. Il va prendre les règnes de ce pays-là. Et il va construire ce pays-là. Tu ne veux pas que Maurice Kamto soit président. Quand il va construire les routes, n'utilise pas ces routes. Tu as compris? Quand il va mettre à disposition l'eau potable et l'électricité, n'utilise pas pour rester cohérent. N'utilise pas. Puisque tu aimes le Cameroun de Biya, quand Biya va partir, pas avec lui. Les Camerounais conscients vont rester. Tous ceux qui disent que Maurice Kamto ne sera jamais président, quand Maurice Kamto va être président là, parce qu'il le sera en 2025, si on ne vous demande pas, on vous dit. Il prend le pouvoir, il réforme le pays, il va réformer la constitution, il va mettre fin à la guerre, il va faire ce qu'il va faire. Il va entamer les chantiers, construire les routes, pas les stades, hein, les routes. Construire des hôpitaux, des écoles au moins, essayer d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Si ton salaire augmente, refuse. Comme tu aimes que ton SMIC soit à 46 000 là, pour être cohérent, continue de toucher 46 000. Si Maurice Kamto met le SMIC à 150 000, refuse. Dis que toi, ton SMIC va rester à 46 000. Soyez cohérent. Soyez cohérent parce que vous vous plaisez dans votre situation. Vous dites que Biya est bon, machin, patati patata, votre situation actuelle vous plaît. Ok, soyez cohérent. Quand Maurice Kamto va construire la nouvelle route, Yaoundé-Douala, autoroute là, il faut continuer d'utiliser l'ancienne route. Il faut continuer d'utiliser l'ancienne route. Ne pas prendre l'autoroute. Voilà. C'est tout, hein. Moi, je ne veux pas... On ne veut pas entrer parce qu'il n'y aura plus de corruption. Vous allez savoir ce que c'est que vivre et travailler honnêtement. Parce que quand un pays est dirigé par les bandits ne veulent pas que les choses changent. Non. Les bandits, ils savent que le banditisme est là, s'est installé dans le pays. Ils ne vivent que du banditisme. Vous voyez un douanier qui pleure qu'on lui a escroqué 80 millions. Tu sors d'où avec 80 millions, voleur? Tchong. Tchong. Bandit. Yesh. Il se plaint qu'on lui a volé 80 millions. Tu sors d'où avec 80 millions? Et les gens comme ça ne veulent pas que Maurice Kamto soit président parce que ce sont des bandits corrompus. Ils savent que tous leurs réseaux de corruption là seront fermés. Oui, leurs réseaux de corruption seront fermés. Quelqu'un sort de l'école de douane, il est intégré dans la fonction publique. On dit bien fonction publique. Il fait 2 ans, il construit la maison à 50 millions. 2 ans dans la fonction publique. Il construit la maison à 50 millions. Les inspecteurs des douanes, inspecteurs des impôts, tous pareils. Il y a tout un quartier là-bas, quelque part, où, je ne sais pas, à Yaoundé, là, on dit que la cité des douaniers. On dit la cité, jusqu'à tout le monde est conscient hein, que la cité des douaniers. La plus petite maison là-bas, c'est 300 millions. Quand tu regardes le salaire normal d'un douanier, tu te poses la question de savoir combien d'années est-ce qu'il faut pour que le douanier ait 300 millions. Il construit la maison de 300 millions. Il n'a pas pris de crédit à la banque. Non, 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 non. Non, 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 non. Il construit la maison à 300 millions. Personne ne lui pose la question de savoir, mais tu as pris l'argent ou non? Bah, parce que même celui qui l'a nommé là est un voleur. Celui qui a nommé celui qui l'a nommé est un voleur. Leur patron tous est un grand voleur. C'est comme ça que le pays est dirigé. Par la corruption, le népotisme, le banditisme. Vous avez des gendarmes qu'on met sur la route, contrôler la vitesse, contrôler les voitures. Ils disent qu'ils ont les radars. Les gars partent se coucher au champ. Le haricot sauvage le blesse partout. Mais il dit qu'il te filme le radar. Dès que tu arrives au contrôle, on te bloque là. On dit que donne 25 minutes, tu continues.
Tu donnes 25 000, tu continues, on s'en fout de savoir si ton pneu est bien, si ta voiture est bien, si ta voiture a tous les papiers, c'est pas leur problème. Donne 25 000, tu continues. 25 000, là, tu arrives encore devant quelque part, on te flash encore, on te dit que ta voiture roulait à 200 km, alors que toi-même, tu es conscient que ta voiture roulait à 100 km. Si tu ne veux pas payer, reste là. Tu vas te retrouver en train de passer toute la journée là, comme ça, à discuter avec le gendarme. Il n'a pas ton temps. Il te dit que la voiture ne bouge pas. Maintenant, tu es obligé de choco. Tu choco. Le soir, le gendarme rentre chez lui avec 200 000, 500 000 dans la poche. En une seule journée, 500 000 dans la poche. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas construire des grandes autoroutes et mettre des péages automatiques et des flashs automatiques sur la route. Genre, que quand on t'attrape, c'est enregistré dans le système. Non, on vous met encore les trucs sur le papier comme ça, là, il va déchirer, il va jeter. Il va essuyer ses fesses avec et puis c'est bon. C'est le genre de pays là que vous aimez. Ça va finir. Tout ça va finir. Voilà. Je vois que certains modérateurs se sont déplacés. Sinon, il y a certains commentaires là qu'on aurait déjà mutés depuis. Vous avez la chance que vous êtes encore là parce que je ne vais pas vous mentionner. Vous n'êtes pas important. Mais quand des modérateurs vont arriver, il va muter. C'est tout. On n'est pas là dans vos histoires de farfelus là que vous venez essayer de provoquer là. Il vous a dit qu'ici, c'est Maurice Kamto, il va vous rendre fou. Nous allons vous rendre fou. Voilà. Si vous dites que le Cameroun est bien comme il est, vous n'avez pas votre place ici. Parce que nous, on sait que le Cameroun est sous-développé. Donc, si vous aimez le sous-développement, allez, restez, allez ailleurs. Ici, on ne veut pas les ennemis du progrès. Ici, nous sommes partisans du progrès. C'est tout. Nous, on n'est pas dans les histoires de... Non, 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 non. On ne veut pas ça. Voilà, bon. Je recommence encore une dernière fois à donner la parole à ceux qui veulent bien prendre la parole pendant 30 minutes et après, je vais couper le live. Voilà, Freeboy, on t'écoute. Oui, bonjour le frère Max. Tu as 5 minutes de parole là. Ok, bonjour, je ne serai même pas long. Bonjour déjà et bonne heureuse année 2025. Je t'ai écouté là et je suis très très d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Parce que moi, je dis toujours aux autres, parce que moi, je suis nouveau dans TikTok, ça fait peut-être à peine 3 semaines comme ça. Et moi, je dis aux autres que je suis depuis que je suis à TikTok, que ceux qui sont dans vos lives, nous qui voulons le changement et qui faisons des lives, ou bien vous qui faites des lives pour le changement là, ceux qui viennent là, qui sont contre, il faut les retirer de vos lives. Parce qu'on doit arriver à un niveau où on doit être strict, on doit être rigoureux. Oui. Celui qui doit être peut-être dans le live de Marx, peut-être dans le live de Sandy, ou bien dans le live de je ne sais, des autres combattants et autres Camerounais qui veulent le changement, ils doivent être du même côté du changement. Si tu viens là pour vouloir contredire, on te retire. On te retire. Et moi, je t'ai écouté dire ça, moi, ça m'a beaucoup plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. Qu'ils aillent créer leur part des panels, ils font leur live là-bas. C'est très simple. Oui, c'est très simple. Parce que hier même, je défilais dans TikTok. J'ai vu un live où le gars qu'on appelle Mirador, là, l'influenceur qu'on appelle Mirador, là, le monsieur là, on l'a retiré dans un live parce qu'il avait pris la parole, il était en train de dire la vérité. On l'a retiré. Moi, je suis quitté, je passais seulement, je suis aussi bien compris que c'est les lives des personnes qui sont là pour dire que le Cameroun va bien, que Paul Biya doit encore être président. On l'a retiré. Et nous l'avons dit dans les commentaires d'aller faire son live, nous on vient là-bas. Et lui-même a vu. Et je lui avais dit la première fois où je suis tombé dans son live que moi je suis quelqu'un, on me traite de radical, mais je sais pourquoi je suis radical. Parce que moi, même le simple bonjour à quelqu'un qui est de ce système-là, ça ne viendra pas de ma bouche quand il est devant moi. Là, je suis clair et net. Oui, si tu es de ce système, ça veut dire que si tu supposes ce système, ça veut dire que toi et moi ne sommes pas compatibles. Pour se dire bonjour, pour se partager quelque chose, pour s'asseoir quelque part, manger un plat de nourriture, prendre une bière. Et il faut être radical. Donc même dans les lives, si ces personnes sont là, même en commentaire,
ils font des commentaires qui vont à l'encontre. Il faut leur retirer, qu'ils aillent faire leurs commentaires dans leur live, parce qu'eux-mêmes, ils ont des panels qu'ils organisent des lives, qui n'ont même pas ils n'ont même pas les 20, 30, 40, 50 personnes. Oui, mais ils viennent toujours dans les lives qui sont là pour ouvrir les yeux aux Camerounais. Ils viennent toujours là pour vouloir toujours intoxiquer les gens. Oui. Et comme tu as dit, il faudrait que même les gens affichent la photo de Moïse Kamto, même sur les lives qu'ils font là, pour que ça donne vraiment le gloire à ces personnes-là, là, à ceux quelques brindilles, brebis galeuses là. Oui. Parce que nous souffrons vraiment. Le Cameroun, ça ne va pas. Nous qui sommes ici à l'extérieur, nous avons eu la chance, même pour les beaux ailleurs comme nous avons eu la chance de ne pas mourir au désert comme beaucoup sont morts devant nous, de ne pas mourir dans la mer comme beaucoup sont morts devant nous dans la mer. Oui. Et continuer de mourir encore. Nous avons eu cette chance-là. Nous n'allons pas arriver ici là, faire semblant ou bien avoir les yeux fermés. Non, nous devions parler, nous devions dénoncer. Nous voulons tous un changement. Nous avons nos familles qui broient dans le noir au Cameroun, qui n'ont même pas d'eau potable, qui n'ont même pas d'électricité chaque jour. Il faut payer des factures de néo très chères, des factures même que vous ne consommez même pas. Parce que des coupures, c'est presque chaque jour. Hein, il y a des quartiers où c'est même des jours, des semaines même. Et à la fin du mois, on vient vous donner des factures de ce que vous n'avez même pas pu consommer. Et vous êtes obligé d'aller payer. Vous n'êtes même pas obligé, c'est parce que vous restez toujours là pour dire qu'on va faire comment, on va faire comment. Vous n'avez rien, pas d'hôpitaux, rien. Vous n'avez même pas d'eau potable, vous manquez de tout. Même les impôts, on dit que vous allez déclarer vos impôts, même pour aller déclarer un taux au chômage, on dit que tu vas donner 5 000 encore, ceci, cela pour le choco, tout ça. Hein? Et les gens veulent encore nous faire croire que non, le vieillard de 92 ans, âge du combat, parce qu'on dit tout que c'est le combat. Il est dans au moins 98. Oui, il est au moins dans 95 à 98, parce que c'est le combat, c'est les nez. Que quelqu'un comme ça va encore se présenter pour 7 ans, et on doit nous demander de se taire, de ne rien dire, de ne pas dénoncer, de ne pas dire non à ça, de dire que non, c'est Moïse Kamto que nous voulons. On veut nous interdire. Non, ça ne peut plus marcher comme ça. Oui, le radicalisme, on doit être radical. Hein. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas été mous pour que l'Afrique de l'Ouest devienne l'AS. Ils ont tapé la main sur la table. Ils ont été radicaux, ils ont été fermes. Les Sénégalais ont fait la même chose. Mais chez nous au Cameroun, tu vois tous les discours des personnes qui vont te dire, quand tu es ferme dans tes trucs, qui vont tout te dire que non, il ne faut pas être comme ça, il faut écouter. On écoute quoi? C'est depuis 42 ans qu'on dit qu'il faut les écouter, mais ça a servi à quoi depuis 42 ans? Hein? Même moi, particulièrement, je ne supporte plus l'équipe nationale du Cameroun depuis que la guerre a commencé dans le Nozo. Parce que nos frères et sœurs anglophones continuent de mourir. Et je ne peux pas être là pour supporter une équipe nationale qui n'a même jamais joué un match avec des t-shirts pour dire que la paix dans le Nozo, bien pour mettre RIP pour les morts du Nozo. Hein, mais ils vont là-bas à Limbe, ils jouent, ils jubilent, ils sont contents et on me demande de supporter cette équipe nationale encore. Jamais. Nganou, le boxeur lui-même, je ne le supporte plus depuis qu'il allait dans le Nozo, dans le camp du Bi. Et je suis comme ça. Oui, même si les gens disent que je suis radical, j'accepte. Je ne peux pas supporter des personnes qui marchent. Et tout, c'est la même chose. Donc, depuis combien de siècles je suis quitté derrière lui. Oui, je ne peux pas supporter des gens qui encouragent la mort de nos frères et sœurs anglophones depuis des années aujourd'hui, qui marchent sur les sangs. Et je vais aller toujours continuer à supporter ces personnes-là. Jamais de la vie. Jamais. Nganou, même ces combats, je ne vois plus parce que ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Parce qu'il n'est pas aux côtés des opprimés. Il est aux côtés des en haut à haut. Comme dit le docteur Issine Mono. Il n'est pas aux côtés des en bas en bas. Il ne doit pas venir peut-être que quand il vient au Cameroun, il trompe les gens, il s'assoit au bénétariat, il donne les beignets aux gens, il part dans la rue, il donne un peu à manger aux gens pour qu'on dise que Nganou, ça sert à quoi? Il n'est pas aux côtés du peuple. Lui, il monde a vu avec son frère et tout, aller dire que maman. Hein? Donc, c'est pourquoi il dit que nous voulons vraiment, et moi je suis fier de ce que tu as dit tout à l'heure, nous devions être radicaux. Oui, nous devions être radicaux, ça ne doit pas jouer. Parce que ces gens-là, ils nous torturent, ils nous tuent depuis 42 ans. Et on veut qu'on soit posé devant eux, ou bien qu'on soit posé devant ceux qui le supportent. Non. Hein? Quand ils nous tuent là, et ceux qui le supportent là, quand ils nous tuent, ceux-là disent que non, ils n'ont pas tué, ils n'ont rien fait.
Ils continuent par leur supporter. On nous demande d'être posés, d'être calmes devant ce genre-là. Non, 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 nous devions être radicaux. Ah oui, donc j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok, alors Bangaman, let's go. Yeah. Ouais, c'est moi qui a monté Alix à Tangana. Est-ce que tu le connais? Non, non, non. Ah, je le fais monter. Je suis écouter ce qu'il va dire. J'espère que ce n'est pas un problème pour vous. Non, 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 non. Vas-y, Alix Atangana, on t'écoute. Bonjour Max, bonjour Bagaman. Waouh, mes frères, écoutez, on a tous un problème. Le problème, c'est, comme Max dit, le pays va très très mal. Et tout le monde vit mal. Il n'y a pas une couche du pays qui profite, à part, quand je dis ça, il faut comprendre que, à part ceux qui sont dans le cercle des gouvernants. Mais il faut savoir que nous tous, on est dans le même bateau. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a, bien que nous tous, on veut le changement, prenons en compte que depuis les années 80, enfin, moi, je suis né, enfin, je suis de cette génération-là, donc du coup, j'ai vu une éducation passer. Moi, j'ai grandi à Madagascar, à Yaoundé. Donc, c'est un peu pour situer un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, moi, je ne me suis même jamais rendu compte qu'il y avait des histoires de tribalisme, de différences entre les gens. Tout ce que j'ai su dans mon bouza, dans mes aventures, c'était que je croisais les Camerounais avec qui on devait s'en sortir. On fuyait le pays et il fallait qu'on s'en sorte. Et on s'est bien soutenu. Mais ce qui me surprend un peu aujourd'hui, c'est que moi, je n'ai jamais connu les Camerounais tribalistes. Ça, j'ai pas connu ça. De toutes mes aventures, j'ai pas connu ça. J'ai toujours connu beaucoup de solidarité chez les Camerounais. Ça veut dire qu'on vivait même dans une chambre comme ça. Les gars Bami, les gars Etoun. Il n'y avait pas, tout ça, ça ne sortait pas. Mais j'ai comme impression que ces élections sont en train de devenir, quand je dis divisées, c'est pas divisé par rapport à nos, je vais dire ça comme ça, aux préférences politiques, mais divisé dans l'esprit. Ça veut dire que, je prends un exemple, hein, ne prenez pas ça pour vous. Ça veut dire que moi, quand je vois Marx c'est un Camerounais. C'est un gars que s'il m'interpelle, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Si je peux, je le fais. Mais je constate que il y a un esprit tribal. Je ne sais pas si c'est des deux côtés, mais moi, je le ressens un côté un sentiment de tribalisme qui vient spécialement quand je suis confronté aujourd'hui. J'ai dit ça comme ça avec la nouvelle génération des gars Bamleke. J'ai dit bien la nouvelle génération que je connais, que je viens rencontrer au jour d'aujourd'hui. Je les trouve très tribal. Et je ne comprends pas. C'est pour cela, parfois, Bangaman, si tu vois, je réponds souvent à tes posts, parfois. C'est pour ça, parfois, je nuance dans mes posts. Quand je réponds, quand j'interviens beaucoup, enfin... Bon, est-ce que tu m'as entendu parler déjà d'abord de tribalisme ici, là, pour commencer? Non, je ne t'ai pas entendu parler de ça. C'est quoi ton truc, alors? Parce que quand toi, tu viens prendre la parole, là, maintenant, dans mon live, là, tu m'as donné la parole, Max. Je t'ai demandé... Moi, j'ai dit que Maurice Kamto est l'homme de la situation. Je ne suis pas contre ça. Mais j'essaie de te dire que, en dépit de ça, qu'est-ce que j'essaie de... Comment le gaz n'arrive pas? Toi-même, tu vois que toi tu ne sais pas ce que tu essaies de me dire. Maurice Kamto est l'homme de la situation. C'est ce que je suis en train de dire aux Camerounais. Toi, tu viens me parler des tribalistes. Ok, Max, laissons tomber. Laissons tomber. On peut pas... Tu ne veux pas t'ouvrir à ce que je dis, mais sache tout simplement que... Attends qu'on va faire un live de tribalisme, tu vas venir. Non, je ne suis même pas dans le moment. Tu ne dis rien là. Depuis celui-là, il est venu seulement. Ce sont les gars qui voulais parler de ce qui est important, mais toi tu viens, tu dis que le tribalisme. Moi je parle de Maurice Kamto. J'ai dit, ici là maintenant, je suis en train de dire que Maurice Kamto c'est l'homme de la situation. Si quelqu'un veut monter, il va venir expliquer en ces mots comment Maurice Kamto est l'homme de la situation. Il ne va pas venir me dire que non, Maurice Kamto n'est pas l'homme de la situation, ou bien il va venir dire autre chose. Non, il ne vous laisse pas dire autre chose. Bon, moi, je vais que Maurice Kamto est l'homme de la situation, soit vous descendez. Oui, vas-y, pourquoi Maurice Kamto est l'homme de la situation. Il faut que ça soit clair pour... Ça, c'est encore qui? Il faut que ça soit clair pour tous les Camerounais. Lorsqu'on regarde aujourd'hui,
la situation politico au Cameroun. Vous allez Attends un peu, Bangama, comment est-ce que j'accepte les demandes et puis ça saute? J'accepte, ça saute. C'est pas maintenant, ça fait ça toujours. J'accepte, ça saute. Bon, Stéphane, tu as encore envoyé une demande ou bien? J'ai accepté la demande de Stéphane tout à l'heure, ça a sauté. J'ai accepté la demande d'une autre personne aussi, ça a sauté. Je sais pas, dans le compte, a toujours les problèmes. Vas-y, Bangama. Bon, ça veut dire qu'il doit enlever sa demande. C'est pas, il enlève sa demande et il renvoie encore parce que, bon, tu sais, parfois, quand le compte est chaud, ouais, ok. ça a beaucoup de petits problèmes. Vas-y. Ouais, comme je disais, pourquoi je parle même en allemand déjà. Aujourd'hui, Maurice Kamto est l'homme de la situation. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, c'est ça. Comme je vous ai écouté, vous avez dit quelque chose de très intéressant, qu'à la veille des élections, il faut être focus. Il faut assumer. On dit qu'aujourd'hui là, nous avons décidé que c'est Maurice Kamto. On assume jusqu'au bout. On ne va pas se détourner des sujets. On reste focus. Et en plus même, ce que moi je constate depuis ces derniers temps, nous avons vraiment réussi à complètement déconstruire le RDPC, pour ne pas dire déconstruire Pobia, complètement. Et vous allez constater qu'ils sont en train de vouloir s'accrocher sur son fils. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ces personnes qui peuvent encore s'accrocher sur lui, c'est son fils. Et là, c'est already lost. C'est déjà une perte. Donc, pour Maurice Kamto, là, si on ne veut pas vous dire la vérité, il suffit seulement encore même peu des efforts encore. Maurice Kamto va prendre le pouvoir. Il faut qu'on mette seulement un peu d'efforts. Et il va falloir qu'on multiplie sur les vidéos pour dénoncer ces LRCAM et tous ces plans qui sont en train de mettre, tous ces mécanismes qui sont en train de mettre derrière. Il faut que les Camerounais soient prêts. On ne va pas se laisser faire. Si les mêmes choses qui s'est passé à 2018, si ça se répète à 2025, je peux vous assurer qu'à partir de 2026, les Camerounais vont regretter. Ce n'est pas qu'ils sont en train de planifier quelque chose, mais c'est prévisible. Donc, 2025, c'est notre dernier tour. Il ne faut pas louper. La RDPC est complètement mort. Bien, ça a été 43 ans de la jouissance. Ils n'ont même pas pu fabriquer un successeur parce que tout le monde était concentré pour enjoy, hein, pour jouir de l'argent du contribuable camerounais. Ils n'ont même pas eu le temps de fabriquer un successeur. Aujourd'hui, c'est calé au cou. Biya est fini. Je ne sais pas si ils pensaient que Biya allait être that he was going to live forever. C'est ce qu'ils pensaient. Mais aujourd'hui, là, ça les a attrapés. Biya est fini. Ils n'ont rien fabriqué. Franck Biya, on ne le connaît pas. Lui, là, c'est no-go. Bon, il reste que Maurice Kamto. Il y avait certains qui parlaient de Cabal Libri, mais vous avez vu ce qui s'est passé avec, ou bien c'est Noran Foster. Est-ce que ce n'est pas normal? Je ne pense pas que c'est normal, c'est pas normal. C'est sa sortie qu'elle a sortie là, je ne pense pas que c'est... Ça démontre beaucoup de choses. Ça démontre que c'est parti de ou bien c'est PCRN, c'est pas une partie du site. Ça doit être une petite branche de RDPC. Sinon, je me pose la question pourquoi depuis ces partis ne s'est pas aligné derrière le MRC pour d'abord renverser ce régime. Cabral Libri pouvait devenir Premier ministre s'il était vraiment sérieux, s'il était vraiment un vrai opposant. Il est encore jeune, il a son temps, il a besoin d'expérience. Comment tu vas demander à Maurice Kamto que faisons le tirage au sol et ceci, cela, mais ça démontre que toi, tu ne penses même pas à l'avenir du Cameroun. Tu n'es pas un opposant. Donc les Camerounais qui veulent, ils parlent comme ça, parce que les Camerounais qui veulent vraiment le changement, réfléchissez encore. Qui peut vous apporter ce changement-là? Si vous voulez vraiment le changement. Mais si vous voulez rester là et jouer et faire semblant comme si vous voulez le changement, et dans quelques années à venir et constater que le Cameroun
est parmi les derniers pays en Afrique, alors qu'il y a quelques années, nous étions parmi les premiers pays en Afrique. Vous pouvez continuer avec vos magames. Bon, Max, merci. Apparemment, vous n'avez pas trop de temps. Voilà, merci beaucoup, hein, Bangaman, merci. Voilà. Il dit que, et c'est là, aujourd'hui, j'ai lancé ce live que chacun dise, n'est-ce pas, en ces mots, pourquoi est-ce que Maurice Kamto est l'homme de la situation? Je précise encore, c'est dans le sujet. Alors, Flo, bonjour. Bonjour Bangaman, bonjour Maxou. Bonjour. Mais quand vous... Est-ce qu'il s'est à expliquer? Quand on regarde le Cameroun, on voit l'homme de 99 ans. On voit les autres, à part Maurice Kamto, qui a un programme. On voit qui? Vous vous rendez compte que dont les Camerounais eux-mêmes ne voient pas ce qui se passe dans leur pays. Donc, ils ne pensent pas ils ne lisent même pas, même s'ils veulent pas lire, ils ne suivent pas les lives. Partout dans le monde, quelqu'un apporte un programme et c'est le programme qui fait changer, qui fait fonctionner un vote. Vous vous rendez compte que de nos jours, on invite les Wolowos de l'Europe pour aller au Mont Fébé. Là, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de route, il n'y a pas on ne paye pas les aides soignants et à la Fondation Chantal Bien, mais elle offre les bijoux Cartier aux Wolowos venant de l'Europe. Cartier. Et tout ça, là, les gens se posent la question encore pour savoir, on doit être en train de vouloir convaincre les gens que il faut un changement au pays et que Maurice Kamto, c'est l'homme du changement. Il y a qui d'autre? Non, soyons un peu rêveurs, quoi. Quand nous, on regarde le pays, là, à part Maurice Kamto, parce que vous savez, il y a les langages que quand quelqu'un tient, ce n'est même plus de l'humour. Quand vous votez, vous donnez votre argent à quelqu'un, il peut mener sa campagne, il va s'installer comme député, et qu'il s'assoit, on lui dit que mais qu'est-ce que tu fais pour nous? Il dit qu'il mange, il grossit. Alors que vous, le bas peuple, vous qui l'aviez voté, vous ne mangez pas, vous maigrissez. Vous croyez que c'est un homme qui peut vous aider demain? C'est quoi le rôle d'un député au Cameroun? C'est quoi Donc, souvent quand je regarde le pays là, je vous jure que ça me fait pleurer seul dans mon coin. Je reste comme ça et dis qu'on va faire comment? Pourquoi c'est comme ça? Donc, on va convaincre les Camerounais qu'il faut voter Maurice Kamto, qu'il faut changer leur destinée, Max. On devrait être encore là de nos jours. On vend un bâton de manioc à un vrai bâton de manioc. Il n'y a même plus de bâton de manioc. On vend un semblant de bobolo à 150 francs. Avant, je ne pouvais pas finir un bobolo. J'achète le bobolo, je peux manger 3 bobolos. Avant, je ne pouvais même pas finir un bobolo. Hein, la mère? Aujourd'hui, je peux me taper 3 bobolos max. Parce que c'est les miondos maintenant. Ce n'est plus les bobolos. Quand tu achetais un demi-bâton, quand tu mangeais un demi-bâton, toi-même, tu savais que tu avais mangé. Le pays est dur. Le pays est dur. Si les gens ne veulent pas, si les gens aujourd'hui ne comprennent pas, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici, PCRM ou c'est PCMM, je ne sais même plus qui là. Je ne comprends même pas le nom de ce truc-là. Il a apporté quoi?
Un bobolo à 150. Non, en fait, c'est pas les bobolos, hein, Max. C'est les trucs qu'on vendait. C'est pas les vrais bobolos qu'on vendait au marché Mokolo. C'est pas les bobolos, ça. Et te dis que c'est 150 un bindi bobolo. Pour moi, c'est même les miondo. Mais je me rappelle quand j'étais en Bankomo, et il y avait à Elumden, là-bas, on fabriquait les bâtons de manioc. Et puis les enfants là montaient avec vendre ça au péage. On achetait 3 à 100 francs. Ouais. 3 à 100 francs. Et c'était gros. Tu mangeais un quart. C'est-à-dire, en fait, tu coupais le bobolo. Le bobolo. Quand tu entends le bobolo, tu coupais en 4. Tu manges une partie, tu es content. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le demi-niveau. Voilà. Haricot de 25, bobolo de 25. En fait, c'était le demi-bâton. Et tu n'arrivais même pas à terminer le demi-bâton là. Tu ne veux pas manger le demi-bâton. Je dis, Non, oh yo, Mathieu, ne faites pas monter les gens comme ça, s'il vous plaît. Il va déjà couper le live. Ouais. il dit que le bobolo, à l'époque, tu allais au cinéma Fébé. Quand ça vient d'arriver là, tu achètes le bobolo. Mais quand on te vend même deux bobolos à 75, tu t'énerves. Le pays est dur. Les bottes de coq, mais on n'achetait même pas le bol de coq à l'époque là parce que on coupait. Tu achetais un tas de coq. Quand tu achetais pour 100 francs, c'est que tu avais une grosse famille. Tu achètes le coq de 2000 pour une famille de... Déjà que le coq, c'est devenu le repas des riches. Hein? C'est devenu le repas des riches. Le tas de manioc qu'on vendait, un tas de manioc à 200. Il n'y a plus de manioc de 500. Hein? Il n'y a plus de manioc de 500 francs au marché. Quand tu regardes les Camerounais, donc ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Tu appelles au Cameroun, personne ne décroche, sauf les gens qui ont les parabandes. On te dit qu'on a coupé la lumière ici depuis avant-hier. On a coupé la lumière depuis 20h hier soir. Il est 16h, il n'y a pas de lumière. Après, on dit qu'il y a les feux partout. Il y a les feux partout. Pourquoi, Max? Parce que chacun fait des bricolages qui n'ont pas de sens pour avoir un peu de lumière. Sincèrement. On doit convaincre les Camerounais qu'il faut voter qu'il faut voter Maurice Kamto. Vous voulez voter Cabral Libi pour qu'il vienne vous appeler aussi dans 2 ans apprenti sorcier comme bien nous avez appelé une année. Quand même. Et si vous n'avez pas pitié de vous-même, parce que nous, on fait comme ça. On parle comme ça, on pense qu'aux gens, hein. On pense qu'aux gens qui sont au pays. On pense qu'aux gens qui sont au pays. Nous autres, on n'est pas... Moi, je ne suis pas au pays depuis des lustres. Et j'y vais même pas. Parce que franchement, à chaque fois que je pars, quand tu calcules que tu vas aller en vacances au Cameroun, si tu prends un billet, si tu prends même un petit 10 000, tu mets dans tes poches, tu ne t'en sors pas. Alors que si tu prends tes 2 000, tu pars en vacances ici en Europe, tu es le roi du pétrole. Non. Non. Quand tu dis 10 000 là, c'est 10 000 euros. Mas, va au Cameroun avec 10 000 euros si tu vas t'en sortir. Va avec. J'ai dit de nos jours-ci, descends au Cameroun avec 10 000 euros. Mais ça, c'est petit. 10 000 euros, c'est 6 millions, non? Ou c'est vrai, ça. Hein? Vas-y, tu vas voir. Si tu as de la famille, si tu t'en sors. Parce que tu vas rester, même si tu t'enfermes dans ta chambre, quand tu vas voir ton cousin que tu avais laissé, il pesait 95 kilos, il arrive avec 50 kilos. Hey. Il a 50 kilos, toi-même tu vas le regarder comme ça, tu vas dire que merde.
Et quand tu vas lui dire, va voter pour Maurice Kamto, il va te dire que Kamto ne sera jamais président pour venir prendre ton argent après, c'est ça? Bah, Vos premières victimes doivent être les membres de vos familles. C'est-à-dire, tu dis aux membres de ta famille que le jour du vote, tu pars voter Maurice Kamto, tu ne me parles plus. Max, moi, tu sais que quand il n'y a qu'une personne, tout ça c'est elle qui sensibilise tout le monde. Hein. Il n'y a qu'une personne dans ma famille qui n'a pas encore sa carte électorale là-bas au pays. Une. Et c'est la personne qui sensibilisait parce qu'elle disait qu'elle avait le temps. Moi, je dis à tous les gens que je connais dans ma famille que la personne qui veut même me parler sur WhatsApp montre d'abord sa carte d'électeur. Mais tu as raison. Si tu veux même me dire bonjour pour que je réponde à ton message et que je te mette dans mes contacts favoris, que tu me montres ta carte d'électeur et tu ne te limites pas à ça parce que tu vas aller voter Maurice Kamto. Max, j'ai dit que si je ne vois pas l'encre, chacun doit filmer son doigt avec l'encre le jour du vote. Parce que je ne veux plus être esclave. J'ai dit que prochain, un tap-tap sain, si tu ne m'as pas montré ton doigt et ta carte que tu as été voté, ne me demande même pas que 100 francs. La mère, toi tu ne comprends même pas ce que je dis. Hein. Moi je leur ai dit que si Maurice Kamto ne gagne pas, je ne vous donne plus 5 francs. Personne ne me parle plus. Vous m'oubliez. C'est-à-dire que vous allez vous arranger pour que Maurice Kamto gagne. S'il ne gagne pas, oubliez-moi, débrouillez-vous avec votre dia. C'est tout. Hein. Moi, c'est ce que je leur ai dit. Donc, tu as ta carte d'électeur. Ensuite, tu vas t'arranger à voter pour Maurice Kamto. Parce que pour que Maurice Kamto gagne, il faut voter pour lui. Donc, si Paul Biya gagne, c'est que tu n'as pas voté pour lui. Pour moi, c'est toi qui es responsable. C'est ce que j'ai dit à ma famille. Que Maurice, arrangez-vous pour que Maurice Kamto gagne. Donc, allez dire dans vos réunions. Vous dites à vos enfants. Dites aux gens que vous connaissez. Dites à tout le monde qu'il faut voter pour Maurice Kamto. Si Maurice Kamto on sort de l'élection présidentielle, machin, là, ne me parlez plus. La technique, si. Vous allez voir que ce seront eux-mêmes les premiers à nous appeler pour dire que Maurice Kamto a gagné. Ah, je dis que sans... Même si c'est arranger votre bouteille de piment, pour dire que Moraou ici, là, il faut aller les attendre là-bas avec. Tu votes, tu sécurises ton vote. C'est pas que vous allez voter et partir. Même si le peuple reste là, vous votez, vous restez là. Vous dites que tant qu'on ne donne pas, nous on ne bouge pas. Personne ne peut voler. Personne ne peut voler. Mais on dit comme ça, j'ai un cousin là, donc, je lui ai donné une leçon. Hein. Quand nous, on menait encore les actions, les premiers ennemis dans le combat, c'est combien? C'est souvent les membres de nos familles. On menait encore nos actions. Il m'écrit, il me dit que vous partez casser les ambassades, vous manquez du respect au président de la République. Il faut quand même faire les choses. Nous sommes dans un monde moderne et civilisé. Nanani, nanana. Bon, comme moi, je suis quelqu'un de très bizarre, j'ai lu ces messages. Je lui ai montré que parce que moi, il n'y a pas... J'ai la confirmation de lecture. Donc, tu sais quand je lis. J'ai lu et je n'ai pas répondu. Malchance pour lui, il est parti engrosser une fille. Il n'avait pas l'argent pour faire la layette. Il écrit que ouais, Brice, pardon, aide-moi là vraiment, je suis un peu bloqué. Donc il a oublié que c'est lui qui me disait que j'ai cassé l'ambassade. Ouais. Quelques mois plus tard, il m'a écrit que vraiment j'ai un problème, je n'ai rien, c'est dur. Même au travail, on ne paye pas le salaire, c'est dur. Même le taxi seulement pour aller au travail me prend tout l'argent. Je suis endetté jusqu'à et voilà l'enfant qui arrive et je n'ai rien. J'ai encore lu, je n'ai pas répondu. L'enfant est né. Vous savez ce que le salopard fait? Non. Il a donné mon nom à l'enfant. Yo. Il donne mon nom à l'enfant, il dit que voilà, j'ai donné ton nom, c'est le Mbombo, c'est ton Mbombo, machin, c'est monté, c'est descendu, patati patata. Je lui ai écrit maintenant qu'il fallait donner le nom de Biya. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais répondu à ce message. Yo, Max. Ouais, le gars voulait, bon, ça c'est le plan qu'ils nous font souvent, hein. Quand ils voient qu'ils te parlent, tu dis que non, ils te donnent le bombo.
Là, tu es quoi? Bon, Il croyait que j'allais tomber dans son piège. Je lui ai dit qu'il fallait donner le nom de Paul Biya. Ou tu l'appelais ambassade? Et je n'ai plus jamais répondu à ce message. Bon, ma mère, voilà. Chut alors qu'on donne la parole aussi à ceux qui Je sont dis là. seulement que Avant je coupe le sincèrement, live, là. pensons à nous, pensons à notre pays et allons voter pour Kamto. C'est tout. C'est tout. Voilà. En tout cas, chacun doit voter pour Kamto. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, merci beaucoup, ma mère. Alors, Romy Pep. Bonjour, Max. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui sont en bas. Alors, étant donné que tu vas fermer bientôt le live, je vais être très bref. Je vais simplement demander aux Camerounais de sortir et de voter le professeur Maurice Kamto parce que c'est lui qui a le meilleur programme et c'est lui qui nous permet de rêver parmi tous les autres candidats. Et il y a le professeur Baïbek qui a dit dernièrement que le Cameroun, Kamto est une chance pour le Cameroun, non, c'est une opportunité pour le Cameroun et non le contraire. Donc, on doit saisir cette opportunité que le ciel nous donne. Donc, d'élire cet homme-là, c'est un homme intègre, c'est un homme qui n'a jamais volé de l'argent de sa vie. Pourtant, il a travaillé où il avait la possibilité de voler de l'argent. C'est un homme intègre, c'est un homme posé. On l'a vu à maintes reprises aller dans les marchés pour rencontrer les Camerounais, toucher du doigt le problème des Camerounais. Donc, et il a prouvé. Et son programme, c'est du béton. Donc, je ne peux pas aller en détail dans son programme économique parce que tout le monde connaît ce qu'il a promis au niveau du SMIC. Il y aura l'augmentation du SMIC. Au niveau, n'est-ce pas, du prix du carburant qui sera baissé à, je pense, il a dit à 480 francs CFA. Donc, il a promis beaucoup de choses aux Camerounais. Et de par son parcours même, on peut regarder déjà ce qu'il peut nous apporter. Parce que si tu veux voter pour quelqu'un, tu dois regarder d'abord sa personnalité et son parcours. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé avant de voir ce qu'il lui pourra faire pour toi dans le futur. Donc, moi, je pense que les Camerounais gagneront à voter le professeur Maurice Kamto. Nous gagnerons plus à le voter. Laissons les marchandeurs d'illusions, là, ceux qui font le marchandage d'illusions, qui disent qu'ils n'ont plus faim. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a plus faim, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est naturellement, il est avare. Donc, je ne veux pas parler je ne veux pas donner la publicité. Je veux simplement dire que sortons et votons Maurice Kamto, surveillons nos votes et défendons nos voix. Je disais en bas tout à l'heure que notre véritable ennemi maintenant, l'ennemi du peuple, c'est Eric Essoussé, le président de l'ELECAM, et Clément Atangana. Parce qu'en réalité, l'élection est déjà pliée. Techniquement, l'élection est déjà pliée. Si on va face to face, si le professeur Maurice Kamto va face to face avec Paul Biya, il le gagne. Et maintenant, ça va se jouer au niveau de l'ELECAM et le Conseil constitutionnel. Donc, ce sont ces deux personnalités-là qui doivent être prises en otage par les combattants. On doit multiplier les lives pour les mettre en alerte, c'est-à-dire pour les dire que bon, soyez prudents, parce que c'est sur vous que repose l'avenir du Cameroun. Si vous êtes prêts à hypothéquer l'avenir de 30 millions ou de 14 millions d'enfants au Cameroun, nous, on hypothéquera l'avenir de vos fils, parce que leurs fils fréquentent en Europe, on connaît où leurs enfants fréquentent. Il faut qu'on les rappelle ça, que vous n'allez pas hypothéquer l'avenir des enfants, des 14 millions d'enfants au Cameroun, tandis que vos enfants vivent bien en diaspora. Donc, on doit les rappeler ça. Ce sont ces deux personnes-là, Eric Essoussé et son équipe, et Clément Atangana. Ce sont ces gens-là, ce sont tous les ennemis du peuple. Accessoirement, on peut ajouter Atanganji et certains de ses commissaires tribalistes, parce que ce sont eux qui ont causé tous les problèmes en 2018. Donc, je conseille aux Camerounais de sortir et de voter massivement pour le professeur Maurice Kamto, parce que c'est le meilleur. Il n'y a pas d'eux sur le point de vue politique au Cameroun de nos jours. Donc, merci beaucoup, merci.
Oh, voilà, merci à toi, Romy, merci. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Georgette? Tu es tombé comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes? Tu as glissé? Je comprends pas. Bon, vous savez, il y a des mamans, les mamans, c'est que vous voyez, j'ajoute là, ce sont les mères que Non, vraiment, je suis même si tombée je de veux ton déjà couper panel. le live, même si je veux déjà couper, elles vont d'abord intervenir avant que je coupe. Ok. S'il vous plaît, je peux demander une doléance. Je peux parler avant. Je suis au métro, s'il vous plaît. C'est la première fois. Oui, vas-y, parle vite alors. Voilà, Parle vite. Une minute, parce qu'après, je Oui, descends. dis-nous. Voilà. Pour moi, Moïse Kamto est l'homme de la situation parce que depuis fin 2017-2018, il m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire, moi-même, j'étais comme tout le monde. J'étais endormie. J'étais comme si on m'avait inopté. On m'avait inopté. Donc, je ne connaissais rien. Franchement, je ne connaissais rien de la situation du Cameroun. C'est-à-dire du président jusqu'au petit employé au service public. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais, vous dites même qu'un président, c'est même quoi dans un pays. Franchement, moi, personnellement, je connaissais. C'est pas qu'il y a un président qu'on voit à la télé, qu'on voit seulement dans les aéroports. Quand il arrive, il dit coucou. Quand il part, il fait coucou. C'est la seule chose que je connais. C'est la seule chose que je connais d'un président. Mais depuis fin 2017-2018, vraiment, étant dans ce pays où je me trouve, j'ai vraiment les yeux ouverts. C'est-à-dire que mes yeux sont ouverts, mes orbites sont ouverts, mon ouïe, mes oreilles sont ouvertes, même ma bouche est ouverte. Donc, je veux tout connaître, je veux tout savoir. Donc, je suis dans la politique, je suis dedans. Donc, maintenant, je veux tomber sur M. Kamto est l'homme de la société parce que moi, depuis 2017, c'est seulement lui que je vois. Il n'y a que lui qui parle. Il n'y a que lui qui bat, qui part en prison. Oh. Bah, il est enfermé. Oh. Ce n'est que lui qu'on menace. Oh. On bloque partout. Ça fait que tic. Donc, c'est lui. C'est lui l'homme de la situation, comme tu as dit tout à l'heure, Max. C'est vraiment lui l'homme de la situation. Parce que je pense qu'on a 400 partis politiques, non, je ne sais pas, 400 ou bien... Vous vous souvenez des élections dernières, il y a les Kawala qui sont sortis, les autres membres du parti qui sont sortis, ils ont fait un peu de bruit là. Mais depuis 2018, personne, ni vu ni quiconque, la seule personne, je dis bien la seule personne qu'on entend, on voit, qui a subi tout, qui a subi, c'est-à-dire bah, la prison, oh, bah, interdiction de si, oh, interdiction, les injures de tous les noms. Les injures pas possibles, c'est-à-dire les injures de tous les noms, c'est M. Moïse Kamto. Et je pense que c'est lui l'homme de la situation. Et vraiment, ici, j'ai dit aux Camerounais, j'ai dit aux Camerounais d'aller prendre leur avenir en main, de s'intéresser à la chose politique et d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales et voter et après surveiller. Quand je dis que surveiller le vote là, c'est-à-dire que les power bands, les bougies, vous allumez le jour là. Soyez des citoyens camerounais et arrachez votre avenir et votre destin. Parce que nous, comme ça, on est une génération perdue. On est une génération perdue. C'est-à-dire que le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Voilà. Et que tout doit se faire dans la compétence dans ce pays-là. Que dans la compétence. Chacun dans sa compétence. L'infirmière dans sa compétence, aide-soignant, médecin, président, tout le monde dans sa compétence. Parce qu'on voit aujourd'hui un cartel qui s'est accaparé de notre pays, le Cameroun. C'est un cartel à tous les niveaux. Même à la médecine, il y a le cartel. On doit les chasser. Citoyens camerounais, levons-nous et allons nous inscrire et votons Moïse Kamto au moment des élections. Merci, Mars. Voilà, merci beaucoup, ma mère. Tu as combien de comptes? Je crois que j'ai trois. Parce que je vois encore, je voyais ta demande encore en bas là, je ne comprends pas. Et non, c'est du aussi, je vois aussi sa demande en bas toujours. C'est du, je dis le même compte ici. Que je viens d'accepter. Mais Marc, on est en plein, on est en train de se battre. Donc les gars, en fait, le compte-ci avec lequel tu es en train d'intervenir a encore une demande juste en bas. Donc je comprenais. Ah bon, c'est bizarre et quand même. Non, pareil pour Séduc aussi. Pareil pour ça Séduc. Ça doit être le TikTok qui a bugué. Ah, justement, donc c'est ça. C'est TikTok qui a bugué. D'accord, merci. On a le combat et merci beaucoup pour le live et je laisse la place aux autres. Merci, ma mère, merci. Merci. Alors, qui devait prendre la parole? C'est Maureen, non? Ou bien c'est d'abord Nditap? C'est Nditap qui est sur le panel là, NJNCP. Quand vous-même vous mettez rien que... vous avez des scènes, non? On va vous appeler comment? Hein? Si bonjour, on a mis Max. les voyelles, c'est pas pour rien. Vous mettez... Ouais, vas-y. Ou c'est Nditap du coup l'écriture... ou c'est Ninja, je sais pas. Vas-y, dis-nous.
L'écriture pharaonique s'écrit seulement avec les consoles. Donc, Mon frère, je ne suis pas vous un allez seulement pharaon. deviner les pharaons. Laisse-nous les affaires, je ne suis pas pharaon. Vous laissez ça. Dis-nous. Ouais. Le Cameroun est en train de tomber en lambeaux. Ce qui est quand même bien, c'est que les intellectuels commencent déjà à changer de veste. Il y a le professeur Abba Oyono, il y a, il y a le professeur, il y a le professeur de l'Éric, j'ai oublié son nom. Donc il y a beaucoup de soutien du RDPC qui commencent déjà à comprendre. Parce que au final, même si le professeur Maurice Kamto n'est pas l'homme parfait, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas en Maurice Kamto, mais ils comprennent que actuellement la situation au pays, c'est que même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faudrait au moins se faire avec lui. Et c'est vraiment le mot d'ordre que les combattants doivent propager dans le pays. Parce que beaucoup de personnes, dû à la bataille de positionnement au Cameroun, ils ont tout fait pour dénigrer le professeur Kamto. Mais au final, malgré les dénigrements, on se rend compte que dans l'opposition, dans la véritable opposition, il n'y a que Maurice Kamto. Donc, il faudrait vraiment que certaines personnes soient tolérantes. Même quand il faut critiquer certains opposants, comme Cabral Libi. Cabral Libi, même s'il est du système, il ne faut pas oublier que beaucoup de partisans de Cabral Libi sont foncièrement extrémistes. Donc, il y a beaucoup de partisans extrémistes. Jusqu'à ce que certains pensent que c'est lui qui doit accomplir la prophétie du combattant de l'indépendance. Je vais oublier son nom. Donc, il y a une prophétie. Ouais, il y a une prophétie chez le leader de l'UPC. Le leader de l'UPC avait prophétisé que il y aura un Bassa qui va délivrer le Cameroun. Et beaucoup de Bassa se retrouvent en Cabral Libi comme celui qui va libérer le Cameroun. Ce qui fait donc que Cabral Libi, même s'il n'est pas assez cohérent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière lui. Donc il faudrait que les opposants qui veulent le véritable changement soient un peu plus modérés quand ils parlent de Cabral Libi. Ne critiquez pas Cabral Libi parce qu'il est peut-être du système. Voyez plutôt les partisans qui sont derrière lui. Donc la finalité, c'est que il faudrait regrouper tous ces différents partisans qui sont un peu trop extrémistes pour qu'ils puissent comprendre que même s'ils n'aiment pas le professeur Maurice Kamto, actuellement, à l'heure actuelle au Cameroun, il n'y a que lui qui peut vraiment faire déstabiliser le système en place. Parce que le système n'est plus assez stable. Eux-mêmes, dans leur rang, même au sein du RDPC, ils sentent que c'est la fin des règnes. C'est véritablement la fin des règnes. Donc il faut vraiment réunir toutes les forces de l'opposition pour qu'ils puissent s'unir autour de Maurice Kamto et renverser la situation, parce que ça ne sera pas évident. Le président Biya, actuellement, quand on voit son discours du 31 décembre, il n'est pas prêt à lâcher. Il n'est même pas prêt à laisser la place à un dauphin dans son parti RDPC. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que ça ne sera pas évident, parce que le président en place veut se maintenir. Donc, il faut vraiment être tolérant, il faut vraiment être modéré pour essayer de rassembler les partisans d'autres opposants, même s'ils n'aiment pas le professeur Maurice Kamto. Bon, c'est là que je vais m'arrêter. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Moi j'ai un truc à dire. Hein. Moi, je veux dire vite avant de donner la parole à Maureen, c'est que nous sommes dans l'année électorale. Hein. Maurice Kamto est l'homme parfait. Voilà. Il est parfait. C'est même un ange. C'est un ange. Pas la conception angélique propagée par les Bibles de machin. Non, non. C'est un ange de la bonté. C'est un ange de la foi. Quand tu parles comme ça n'arrange pas les extrémistes. On s'en fout des extrémistes. J'ai dit que je m'en fous d'eux. C'est un ange. C'est-à-dire que Maurice Kamto est le sauveur extrême. Et nous allons l'aider à nous sauver. Oui, nous allons l'aider à nous sauver. Nous allons l'aider à nous sauver. Rassemble les extrémistes. C'est le pape de l'église, c'est le pasteur. Quand quelqu'un est extrémiste, il est extrémiste. On ne raisonne pas un extrémiste.
On le laisse cogiter de son sort dans son coin. On s'en fout des extrémistes ou des gens qui pensent que Maurice Kamto ne peut pas faire ci ou ça. On s'en balèque. Maurice Kamto, actuellement, comme je vous dis là, c'est la campagne présidentielle. Eux, les partis politiques ne peuvent pas encore officiellement lancer la campagne présidentielle. Mais nous, on doit déjà être en campagne. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, hein, on met dans la tête des gens, même des enfants, des mamans, de tout le monde, que Maurice Kamto, c'est le sauveur. C'est ce qu'on appelle la campagne. C'est comme ça qu'on fait la campagne. Donc, il n'y a même pas d'espace sur nos panels où on va venir dire que même si c'est que, il n'est pas que, il faut quand même que, comme si c'est le mal nécessaire. Non, il n'est pas le mal nécessaire. Il est l'homme de la situation. Ouais, alors Maurice Kamto, ouais, maintenant il dit Maurice Kamto au lieu de dire Maureen l'Africaine. Maureen, voilà, tu vois, je recommence encore. Maurice l'Africaine. Ma mère, vas-y, Maureen. Démute ton micro. Maureen, tu es là, la mère? Est-ce que tu es là? Peut-être elle est occupée, elle doit être au boulot. Céduc, vas-y, Céduc. Voilà, merci beaucoup Max, merci mon combattant. L'un des combattants que j'ai toujours suivi et on s'est inspiré naturellement ou éventuellement pour être aussi dans le combat. Ce que je vais dire, c'est que c'est la démarche aussi que nous on prend, Max Senior. Quand je monte sur un panel, je dis toujours aux gens que je suis kamtorien. Donc, si ça énerve ceux qui sont en bas là et qui sont extrémistes, vous savez une chose à faire. Il y a Tanganji qui vous a appris la meilleure formule. Donc, s'il y a un magasin le plus proche, vous savez ce qu'il y a à faire. Faire un peu comme à Tanganji là, acheter les codes. Parce que moi, je m'identifie à lui. Je suis pour le MRC aujourd'hui, demain et après-demain. Que ça vous plaise ou pas, je m'en contrefiche. Pour moi, c'est lui, justement comme Max l'a dit. Pour lui, c'est mon ange. Pour lui, c'est celui-là, l'homme de la situation au Cameroun. Pour moi, c'est celui-là qui va sauver le Cameroun parce que, comme il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure avant de descendre, lorsque tu prends le parcours de ce monsieur, prenons même le programme qui est déjà bien structuré, que j'ai pris le temps aussi, bien sûr, parce que pour voter même pour un parti politique, il faut éventuellement regarder son programme politique. Et une fois que tu regardes le programme politique, tu regardes au-delà de cela celui qui va porter ce projet. Et quand je regarde cet homme, et avec ce que lui, il a fait dans sa vie, jusqu'ici, son parcours, partout où il est passé, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a parfaitement fait? Mais je demandais, il y a quelqu'un qui a dit, en réalité, comme Baybek le disait, au Cameroun, c'est plus Maurice Kamto qui a besoin du Cameroun. C'est le Cameroun qui a besoin de l'expertise de Maurice Kamto aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi ça vous énerve quand quelqu'un dit qu'il va voter pour le MRC. Aujourd'hui, nous vous interpellons à prendre position. Soit vous êtes de la gauche, soit vous êtes de la droite. Soit vous êtes pour le pouvoir en place, soit vous êtes pour le changement. Et actuellement, lorsque je regarde au niveau du Cameroun, le seul parti qui est pour le changement du système, du RDPC, de la France-Afrique, de tout ce qu'il y a, c'est le MRC. Parce que quand vous allez prendre les autres partis, comme le PCL, comme d'autres partis, je ne sais pas, Dakere Mouna, l'Univers et tout ça, ce sont des partis qui veulent la transition. Et qui, quand vous posez la question, qui va mener la transition au Cameroun, quelqu'un vous fait comprendre que non, il faut qu'on donne encore 3 ans à Paul Biya et son gouvernement afin de gérer la transition, afin que nous on puisse prendre le pouvoir normalement. Mais vous comprenez même, si vous êtes sérieux, quelqu'un qui dans son discours, il vous l'a laissé comprendre que non, entre-temps, en 2025, il va encore se représenter comme candidat. Et vous voulez que c'est lui qui structure les choses dans le sens justement de faire la transition au niveau du Cameroun. Non. Le parti actuellement au Cameroun, que moi je considère, avec mes analyses, mes études et tout ce que j'ai vu jusqu'ici, parce qu'il faut savoir le rôle d'un opposant dans une société. Quel est le rôle justement qu'a joué Maurice Kamto depuis 2018 quand on a annoncé qu'on a volé ces élections? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des propositions de loi. Il a aidé les millions de Camerounais au sud, à l'ouest, à l'est, au nord. Qu'est-ce qu'il a fait? Les autres opposants étaient où quand Maurice Kamto est sorti pour dénoncer les listes électorales ou les noms qu'on avait à lever par magie sur les listes électorales. Quel est l'opposant qui est parti porter plainte contre la Cour constitutionnelle parce qu'ils disent que non, ils sont pas légitimes et un certain nombre de choses qui se passent, que c'est pas normal comme ça, que ça doit se passer.
Il vous a fait comprendre que vos cartes d'identité nationale, qui fait partie des éléments de la souveraineté nationale, fabriqués par les Allemands, qui est le leader, qui se lève toujours et qui est près du peuple? Non, c'est Maurice Kamto et son parti politique. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc franchement, avant d'opérer votre choix, parce que moi je suis kamtorien, avant d'opérer votre choix, parce que sur moi je suis un converti, peut-être j'aime la confirmation. Peut-être que je vais même prendre le diplôme de prêtre et tout ça chez lui. Donc, vous aussi, on vous interpelle justement de regarder les choses dans la même lancée. Une fois que vous avez pris le temps de faire une étude profonde sur son programme politique, regardez aussi le background de l'homme. Regardez ce qu'il a fait jusqu'ici et ce qu'il peut faire pour les Camerounais. Et il vous a rappelé pour sortir, Monsieur Marx, que je ne vous trahirai jamais. Donc, nous sommes appelés à donner la force à cet homme pour pouvoir justement avoir un Cameroun meilleur dans les jours à venir. Merci Marx, c'est ce que je vous pouvais dire pour... Ah, merci beaucoup, Cédric. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maurice Kamto est l'homme de la situation. Voilà, concierge de la République. Bonjour Mars. Bonjour. Bonne année mon frère. Banga Mandé Dombrick. Alors, ce que je vais dire, c'est que je suis d'abord militant du MSC. Ça vaut la peine de le dire. Et j'ai souvent cette habitude de caricaturer le MSC comme l'Église catholique. En ce sens que j'ai dit que le militantisme au MSC est comme la foi catholique. Le militantisme au MSC est comparable à la foi catholique. Ça veut dire que nous avons une profonde confiance en notre leader. Quand j'aurais dit ça... Quand tu es du MSC, tu montes ici, tu dis d'abord Kamto président. C'est la base. Kamto président. C'est comme ça, tu dis d'abord ça. C'est la base. Voilà, avec conviction. C'est même pas que tu dis en riant. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit. Tout se résume dans la phrase, Mars. Le militantisme au MSC est comme la foi catholique. C'est ça qui se résume. C'est déjà résumé ça. Alors, oui, il y a les gens qui ne comprennent